Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est l'art de la maquette, Mika. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'évolution du montage de la maquette Formule 1 Renault Williams. Donc pour la troisième partie il me semble. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur le moteur. Donc voilà, j'avais terminé le moteur. Donc là je l'ai collé sur le châssis que j'ai mis en couleur noir brillant, donc du X1 de chez Tamiya dilué. Donc ça j'ai commencé à le monter pour faire un montage à blanc avec tout ce qui est au niveau de la carrosserie. Donc ensuite pardon, excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade ce matin. Donc ensuite ce que j'ai fait de mon côté, j'ai fait les ailerons. Donc hop, je vais vous montrer ça. Hop. Donc j'ai fait l'aileron arrière, hop, comme ceci. Donc là il n'y a encore une couche de vernis à mettre dessus et normalement ça devrait être bon. Hop. J'ai préparé du blanc pour vous montrer. Comme c'est des pièces en noir, ça ressort, voilà. Donc l'aileron avant, j'ai fait l'aileron, enfin je sais pas comment ça s'appelle, hein, l'aileron avant aussi là, hop, voilà. Donc vous avez dû suivre, enfin vous avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram et ma chaîne YouTube, et mon groupe d'ailleurs, hop, voilà. Donc là j'ai mis les ceintures. Là, et le volant. Hop, voilà. Hop. Donc là ensuite j'ai commencé à mettre en peinture la direction avant. D'ici là elle est partie ici. Et j'ai fait aussi en même temps, hop, je vais vous montrer ici les pneus. Voilà. Donc je me suis amusé, j'ai regardé une course sur YouTube et je me suis amusé à faire au niveau des décalques là, l'inverse. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant de faire ce petit détail. Et donc voilà, au niveau de l'avancement, donc tout ce qui est là c'est fini, c'est juste à monter. Et par contre, j'ai décelé un petit souci au niveau de l'étape 8. Là, cette partie-là, il me demande de la mettre en rouge. En rouge, donc c'est cette partie ici. Je vois pas ce qu'elle a à faire en rouge. Donc, moi j'ai gardé dans le même contexte de faire ce modèle-là. Donc, je l'ai mis en blanc. Voilà. Donc ce blanc là, par contre, c'est pas du blanc de chez Tamiya, c'est ce blanc-ci. Voilà. Donc pour les personnes qui le souhaitent, c'est le numéro 4 de chez Revell. Donc ça. Et ensuite, j'ai commencé hier soir avant d'aller coucher. Hop. Donc j'ai fait mes prises d'air sur les côtés. Hop. Voilà. Et là aussi. Voilà. J'ai fait aussi mes disques de frein avec mes plaquettes. Hop. Voilà, que ça se voit bien. Voilà. Et après, toutes ces petites pièces-ci, donc il y a celle-ci pardon, en 2 fois et celle-ci en 2 fois, donc je les ai mis en après. En fait, c'est les parties de la carrosserie, donc il y a une partie qui viendra ici, donc celle-ci. Non, pas celle-ci, je me suis trompé de côté. Hop.
celle-ci comme là. En fait, je l'ai commencé pour mettre en peinture, parce que je vais mettre tout la carrosserie en même temps. Et cette partie... Et cette partie là, il me semble, voilà, c'est cette partie qui viendra comme ceci, hop, voilà, comme ceci, sur le côté. Ou c'est l'inverse, je sais plus quelle est partie. Oh, mais ça doit peut-être celle-ci comme ça. Ouais, plutôt cette partie comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc je voulais faire un petit point avec vous, comme ça faisait un certain moment que j'avais pas fait de vidéo. Et par contre, le seul inconvénient que j'ai pu voir aussi dans cette maquette là, c'est que je me suis embêté à faire le détail du moteur bien. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Hop. Voilà, bien détaillé. J'ai passé quand même un petit peu de temps dessus. Là, pour finir, ce moteur là, on le verra pas. On le verra pas parce que je dis pas de bêtises. Parce que hop, alors. Ça fera un truc, voilà, ça fera ça. Et alors une fois que les parties là sur le côté, ça sera mis, et je verrai plus rien. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein, moi je voulais vraiment faire dans les choses minutieusement et puis c'est raté. Pour cette fois-ci, c'est pas grave, après ça dépend des modèles, hein, je pense. Comme mon copain Ludo a dit, ça dépend les marques de maquettes. Peut-être chez Tamiya, c'est vachement... Il y a peut-être un moyen d'enlever la carrosserie au-dessus, mais bon, moi je pense que ça sera comme ça. Bon, ça a bien été une belle épreuve pour moi parce que c'était une première. Donc voilà, mais j'en referai des Formule 1, ça c'est sûr, certains, j'en referai. Des autres modèles et puis des autres marques aussi. Mais je trouve que c'est super de faire une Formule 1, c'est comme la moto. Moi j'aime bien, sincèrement. Donc aujourd'hui, programme de la journée, mise en peinture de la carrosserie, donc de toute la carrosserie. Et pour ça, j'avais acheté du bleu brillant lustré de chez Obicola. Hop. Voilà. Hop. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc il est pas mal. Je l'ai déjà dilué pour le mettre dans mon aéro. Voilà. Ça fait un bleu comme ceci. Donc je pense qu'elle va être superbe. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre avec l'aérographe. J'espère que ça ira puisque j'ai acheté récemment un nouveau compresseur. Ah, il est en commande. Parce que actuellement je vais vous montrer avec quoi que j'ai fait l'aéro. Voilà avec quoi que je mets en peinture mes maquettes. Et je trouve que ça commence à être un petit peu insuffisant. Surtout que vous n'avez que 3 positions. Et au niveau du débit d'air, celui-là il n'est pas compatible avec ça en fait. Parce que celui-là c'est vraiment un débit constant. Et donc si vous mettez tout le temps le comprimé, celui-là il chauffe. Donc faut tout le temps rester appuyé et puis gérer. Je peux pas faire comme mes collègues, vraiment faire voilà, vraiment le mouvement correct. Donc voilà. Donc j'essaie de finir la maquette avec ce compresseur là. Et la prochaine, ça sera avec le nouveau compresseur que j'ai mis sur mon groupe avec une cuve. Donc voilà.
Donc je vous souhaite à tous une agréable journée et puis on se revoit bientôt pour le montage des restes des pièces. Il ne reste plus beaucoup comme vous voyez. Ici il y aura la prise d'air à monter, ça c'est les côtés, il y a le moteur que j'ai déjà effectué. Là il y a le béquet arrière, il y a les deux prises d'air. Après il y a la direction avant pour mettre ici. Ouais, je vais dire allez, encore une vidéo et je pense que ça sera terminé quoi. Après, après on verra autre chose. Parce que comme montage, je crois que je vais refaire peut-être une moto. Une moto et puis il faut que je termine aussi le camion, là, le Peterbilt Fat Truck. Qui demande aussi encore un gros travail parce qu'il y a toute la partie arrière que je dois mettre en après. Enfin, je dois poncer, je dois mettre en après. Et une fois que ça sera terminé, au moins, je prendrai qu'une seule maquette à la fois et puis ça sera plus sympa. Parce qu'engager plusieurs projets, c'est bien, mais il faut quand même savoir terminer. Et puis on n'a pas que ça, on a une vie de famille, on a le travail. Donc moi, je préfère vraiment faire une chose à la fois et la faire correctement. Et puis, voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour soit le montage complet ensemble ou soit que je le fais de mon côté et on mettra les décalques ensemble, je sais pas. Parce que moi je pars sur ce type de modèle, donc je ferai la voiture de Villeneuve. Donc voilà, on verra ensemble et puis sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vos proches et puis n'hésitez pas à maqueter et postez vos réalisations sur le groupe, il n'y a pas de souci. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Tchuss.